Et salut les futurs opticiens, futures opticiennes. On attaque une nouvelle année et comme toujours, on est déter. Du moins, je l'espère. Attention. J'espère aussi que tu es en forme pour cette nouvelle vidéo sur les aberrations des nerfs ophtalmiques. Tu trouveras juste ici et aussi en description le lien vers la vidéo concernant les aberrations chromatiques, si t'es pas trop au point là-dessus. Alors, comment savoir si tu es au point sur les aberrations chromatiques? Sais-tu ce qu'est le nombre d'Abbe? Non? Donc va la regarder, voyons. Bref, aujourd'hui, c'est sûr, l'astigmatisme des faisceaux obliques. Tu vas voir, c'est fastoche parce qu'au BTS, on ne te demande que de savoir en gros ce que c'est, ce que ça fait pour pouvoir éviter d'augmenter ces aberrations, pour les limiter en fait. Voilà, donc si tu sais pas ce que c'est une aberration, tu vas voir la petite vidéo que j'ai mis en lien parce que j'ai une diapositive qui récapitule un petit peu ce que c'est. Par contre, ce que j'ai laissé, c'est le récapitulatif des différentes aberrations que tu dois connaître pour le BTS. Donc les aberrations chromatiques, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est pas très compliqué. Là, on s'occupe de l'astigmatisme des faisceaux obliques. Tu as aussi les aberrations sphériques et la distorsion. Donc là, on s'occupe de l'astigmatisme des faisceaux obliques. Donc déjà, pour mieux comprendre, on va essayer de prendre un exemple et de se dire qu'est-ce que mon sujet va voir, qu'est-ce qui va le déranger. En fait, l'astigmatisme des faisceaux obliques, tu vas avoir ton client qui va te dire « Je comprends pas pourquoi je vois flou lorsque je regarde sur les côtés de mes lunettes. » En fait, sur le côté du verre. Et il te dit « Ma copine, elle a une forte correction et c'est encore pire. » Donc le problème, on comprend bien que c'est quand on regarde, non pas dans le centre de notre verre, mais quand on regarde sur les côtés, donc très haut, très bas, très à droite ou très à gauche. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on va se baser sur une phrase que tu dois connaître par cœur si tu veux avoir le maximum de points à ton BTS. Parce que c'est le genre de question qu'on peut te poser à l'examen de PDM. La phrase classique, c'est un faisceau de lumière oblique. Donc oblique, ça veut dire qu'il est incliné, qui arrive sur un verre sphérique, émerge, donc ça veut dire qu'il sort, il traverse le verre, il sort du verre, astigmate. Pour aller un peu plus loin avec nos petits schémas qu'on adore, je t'ai représenté vulgairement ce qu'il se passe. Donc tu as l'axe optique et tu as ton verre juste ici. Le faisceau oblique, c'est ça, d'accord? Donc c'est un faisceau qui n'arrive pas droit parallèle à l'axe optique, mais c'est un faisceau qui arrive bien incliné sur ton verre et qui va ressortir, je ne l'ai pas représenté là pour simplifier un peu la chose, astigmate. Astigmate, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux focales différentes, donc deux puissances différentes. C'est comme si ton sujet, quand il regarde sur le côté de ses verres, il avait une correction astigmate alors qu'il ne l'est pas. Ce faisceau, sachant qu'il n'est pas sphérique mais qu'il est astigmate, il ne sera pas bien rond. Il aura une forme de ballon de rugby. Donc en gros, astigmatisme des faisceaux obliques, explication. Tout va bien quand l'axe optique du verre est confondu avec la ligne de regard. En gros, c'est quand ton client il regarde bien au niveau du centre du verre. Mais attention, tout va mal quand le sujet regarde en bordure du verre et que l'astigmatisme des faisceaux obliques dépasse une certaine valeur qui est de 0,2 dioptrie. À partir de cette valeur-là, il peut être dérangé. Cette aberration, il faut que tu saches qu'elle va s'intensifier, s'augmenter si la correction est de plus en plus forte. Et cette aberration, elle augmente aussi si le faisceau il est plus incliné, s'il est incliné davantage. Donc là tu vas me dire, comment je fais si jamais j'ai un -6 par exemple ou une grosse correction? Ça veut dire que mon client il va forcément très mal voir sur les côtés. Non. On peut limiter cette aberration en choisissant un verre asphérique, bien sûr. Donc, le verre asphérique, il va minimiser cette aberration, cet astigmatisme des faisceaux obliques. Parce que c'est un verre qui est beaucoup plus travaillé, plus plat. Donc, on va limiter cette aberration, cet astigmatisme des faisceaux obliques. Donc voilà en soi un petit peu tout ce que tu dois savoir pour pouvoir exceller à ton BTS. Tu vas me dire, c'est une vidéo hyper courte, ça me paraît bizarre, il n'y a pas assez de choses, mais
on ne t'en demande pas beaucoup sur les aberrations. Il faut juste les connaître, les principales aberrations qu'on a sur un verre ophtalmique, savoir ce que ça engendre, pourquoi ça va pénaliser ton client et savoir comment y remédier bien sûr. Parce que les verriers, les opticiens, leur but c'est de trouver toujours plus de solutions pour que leurs clients aient plus de confort au travers de leurs lunettes. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, à liker, à t'abonner, on ne change pas une équipe qui gagne, tu connais maintenant les bonnes habitudes. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir bénéficier de notre aide, à l'aide de la communauté des futurs opticiens. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur la bannière YouTube, j'ai fait l'Instagram de soutien BTS OL. Donc c'est un peu différent comme contenu par rapport à YouTube, bien sûr. YouTube c'est un peu plus approfondi, c'est des vidéos un peu plus longues. Sur Instagram, c'est simplement quelques petites fiches avec des anecdotes d'optique, des choses qu'on pourra bien entendu te demander au BTS, on fait jamais rien sans rien. Donc là, c'est vraiment encore pour approfondir tes connaissances tout en étant détendu sur Instagram. Tu vois par-ci par-là des petites phrases et c'est cool, ça t'illumine ta vie. Donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à rejoindre la communauté des futurs opticiens. Et ça permet aussi à ceux qui souhaitent me poser des questions privées, de me les poser directement par message au lieu de les poster en commentaire. Donc ça permet aussi de pouvoir dialoguer avec mes petits futurs opticiens et ça c'est très agréable. Allez la communauté, c'est déjà l'heure de se quitter, mais on se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les futurs opticiens!